Bonsoir à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de Marcus Rashford du côté du FC Barcelone, une idée qui est à explorer. Nous allons aussi parler de Ronald Araujo qui est sur le point de quitter le FC Barcelone pour une destination assez surprenante. Et nous allons finir aussi du Classico qui doit se jouer dans un seul jour maintenant. Donc c'est quasiment donc le match de l'année. Pour commencer donc avec Marcus Rashford qui est convoité finalement par le FC Barcelone qui le veut donc en prêt. Et Manchester United qui, avec le nouveau coach, ne parvient pas pour le moment donc à trouver la bonne connexion avec Rashford et qui sera donc obligé de quitter le club dès cet hiver-là. Et le FC Barcelone donc se pose comme une option fiable, même s'il y a pas mal d'autres concurrents, la Juventus, Milan et tout ça. Mais quand même, ça reste une option favorisée par le joueur lui-même. Si le FC Barcelone ils sont intéressés, en tout cas, il y aura beaucoup plus de chances qu'il rejoigne le FC Barcelone que les autres clubs parce qu'il donne sa priorité à ce club-là et il rêve aussi de jouer donc dans ce club. C'est un point favorable pour le FC Barcelone, mais l'obstacle ce sera au niveau des conditions. Le prêt, puisqu'il a un salaire assez conséquent de côté de Manchester United, donc il faudra que le FC Barcelone supporte une grande partie de ce salaire-là. Et vu la situation financière du club, on sait que ce n'est pas évident puisque même l'enregistrement de Daniel Moore a été fait vraiment avec beaucoup de difficultés. Et il a fallu donc l'intervention de pas mal de tribunaux pour qu'il puisse donc obtenir l'enregistrement de Daniel Moore et de Pro Victor. Donc c'est pas une évidence. Il faudra d'ailleurs qu'il procède à des ventes. Justement, c'est là qu'intervient donc Ronald Araujo, concernant Ronald Araujo qui était blessé de longue durée avec le FC Barcelone. Après donc son erreur monumentale face au Paris Saint-Germain qu'il a vu donc être dénigré, qu'il a vu être critiqué même par ses propres équipiers à l'époque, Gundogan qui avait dit seulement que la vérité en signalant le fait qu'il ait commis donc une erreur assez flagrante qui a privé donc le FC Barcelone d'une finale de Ligue des Champions, une potentielle donc finale de Ligue des Champions puisque avec ce FC Barcelone là ils auraient pu passer Dortmund, ça c'est une évidence. Malheureusement donc Araujo avec l'émergence d'Inigo Martinez et de Koubarsi, il aura beaucoup plus de mal à avoir du temps de jeu parce qu'un sifflet qu'il a déjà donc son nom type en tête. Et au-delà de cela, il y a Jonathan Tah, le joueur de Bayer Leverkusen aussi qui est une cible donc pour le FC Barcelone pour le mercato donc d'été de 2025 il sera libre de contrat avec le Bayer Leverkusen et qui pourra signer gratuitement. Donc tout ça là met en doute Ronald Araujo qui veut s'inscrire dans un nouveau projet et la Juventus donc lui propose ce point de sortie là, donc il faudra pour cela qu'il débourse quasiment 70 millions d'euros pour le recruter. Et là, il y a un problème puisque la Juventus ne le veut qu'en prêt avec une option d'achat. Donc, les personnes, eux, ont besoin d'argent dès maintenant pour procéder donc aux différents recrutements, dont le recrutement de Marcus Rashford donc en prêt avec une option d'achat. Donc, c'est assez complexe pour le moment. Mais ce qui est sûr, s'il y a une offre de 70 millions d'euros qui vient sur la table de ce Barcelone là actuellement, Ronald Araujo va quitter le FC Barcelone, heureusement ou malheureusement pour les supporters. Au-delà de cela, donc, le Classico c'est demain et ce sera donc un match d'enfer entre le Real Madrid et le FC Barcelone pour la finale de la Supercoupe d'Espagne. Un match qui sera suivi de partout à travers le monde et qui va donc encore une fois réaffirmer soit la domination de FC Barcelone sur le Real Madrid qui avait déjà donc réussi donc à les battre sur un score de 4 buts à 0 pour le match aller donc de la Liga. Et là, ce sera donc une confirmation pour eux s'ils réussissent à les battre, mais s'ils perdent aussi, ce sera la confirmation des mauvaises performances qu'ils ont réalisées au cours des dernières semaines, notamment en Liga, qu'ils ont vu donc perdre la première place de Liga au profit du Real Madrid et de l'Atlético Madrid, puisqu'ils sont actuellement donc troisième de Liga. Donc là, ce sera un match à scruter avec beaucoup de tension et qui va peut-être dicter la suite de la saison pour les deux équipes. C'est tout en ce qui concerne cette vidéo. Laisse savoir ce que tu as pensé de ce sujet-là dans les commentaires et bon, à la prochaine. Ciao.